Bienvenue sur la chaîne. Dans la dernière partie de notre mini-série sur le concept de l'argent intelligent, nous aborderons deux sujets, l'utilisation de la balance initiale et la division de la journée de trading en session. Au cours de la vidéo, nous présenterons également des exemples de trading et d'entrée dans un trade en utilisant les outils de base de l'argent intelligent. La balance initiale est une technique intéressante, mais souvent négligée. Par définition, la balance initiale du jour est constituée du plus haut et du plus bas de la première heure qui suit l'ouverture du marché. Un indicateur portant le même nom, Initial Balance, peut être utilisé dans ATAS. Nous ne nous intéressons qu'à la fourchette des 60 premières minutes, nous allons donc désactiver tous les niveaux et définir la couleur, transparent, pour chacun d'entre eux. Il en va de même pour la couleur de la bordure et la couleur de remplissage. Il ne reste plus que deux lignes horizontales sur le graphique. Bien entendu, vous pouvez également tracer la balance initiale manuellement. C'est très simple. Désactivons pour l'instant l'indicateur Initial Balance et utilisons l'outil de mise en évidence Highlight Value. Marquons les plus hauts et les plus bas de la première heure. Lorsque nous réactivons l'indicateur Initial Balance, les niveaux de l'indicateur vont coïncider avec les bords de la zone Highlight Value. Comment donc utiliser la balance initiale? Cette technique est basée sur le fait que si un instrument est dans une tendance, tout mouvement dans la direction opposée n'est qu'une correction. Et au cours de la journée, le prix reviendra au moins du côté opposé de la fourchette définie par les niveaux de balance initiale. Jetez un coup d'œil à ce graphique du Bitcoin. C'est un graphique journalier et le Bitcoin est dans une tendance baissière depuis le début du mois de juin. Ainsi, lorsque nous reviendrons au graphique de 30 minutes, nous rechercherons un retour à la balance initiale ou même au côté opposé de la balance initiale. Voici la balance initiale que nous avons placée sur le graphique, et regardez comment le prix est allé à l'encontre de la tendance à la hausse. À ce moment, nous pourrions nous baser sur le plus haut ou le plus bas de la balance initiale. Cela aurait pu être notre première tentative, qui aurait abouti à un stop loss. En revanche, la deuxième opération aurait été couronnée de succès. Nous entrerions en position courte et nous nous attendrions à toucher le maximum ou le minimum de la balance initiale. Si cela vous semble encore compliqué, examinons quelques exemples supplémentaires. Voici le graphique journalier du Nasdaq, regardez cette remarquable tendance à la hausse. Chacune des bougies qui se sont ouvertes ici a ensuite créé une ombre inférieure et a clôturé au-dessus de l'ouverture. C'était une excellente opportunité d'achat. Ici, par exemple. Ici, ici, ici et ici. Ce mouvement à la baisse crée une ombre inférieure et c'est l'évolution du prix qui nous intéresse. En général, la valeur basse est inférieure à la valeur d'ouverture. Ainsi, si vous attendez patiemment le plus bas du jour et un renversement du prix, vous pouvez ouvrir une position dans le sens de la tendance et viser le côté opposé à la balance initiale. Regardez maintenant dans la direction opposée. Notez la série de bougies rouges. Chacune d'entre elles a également une ombre supérieure. C'était une excellente occasion d'ouvrir une position courte. Je vais mettre une ligne verticale ici et la rendre globale pour qu'elle soit visible sur un autre cadre temporel. C'est le jour dont nous avons besoin. Nous pouvons utiliser l'indicateur Initial Balance ou tracer la balance initiale manuellement. Marquons le maximum et le minimum de la première heure. Voici la balance initiale. Comme vous pouvez le voir, il y avait une bonne opportunité d'ouvrir une position courte, ciblant le côté opposé de la balance initiale, Initial Balance Low. Par exemple, vous voyez ici la liquidité au niveau du double sommet. Si nous traçons une ligne, nous pouvons voir que le prix s'est déplacé légèrement au-dessus de ce niveau, a collecté des liquidités, puis a recommencé à descendre, poursuivant la tendance à la baisse. Si nous avions ouvert une position courte à la clôture de cette bougie, nous nous serions orientés vers le plus bas de la balance initiale. Vous pouvez utiliser d'autres techniques du concept Smart Money pour entrer, telles que Order Block, le gap, la liquidité ou, comme nous le montrerons dans l'exemple suivant, le plus haut ou le plus bas de la session. Nous avons déjà abordé toutes ces méthodes dans les parties précédentes de la vidéo. Cet exemple portait sur la liquidité, et bien sûr sur Fair Value Gap. Le minimum de cette bougie est plus haut que le maximum de la troisième bougie. Le prix est entré dans le gap pour un certain temps et a ensuite continué la tendance à la baisse. Voici un graphique du franc suisse, qui présente une très belle tendance à la hausse. On pourrait supposer que le prix va continuer à augmenter. Traçons à nouveau la balance initiale. Maintenant, regardez de plus près. Voyez-vous Fair Value Gap, par exemple? C'était une bonne occasion d'ouvrir une position longue et l'order block aurait également fonctionné ici. Bloc d'ordre est une bougie qui crée un maximum-minimum de l'oscillation ou la bougie précédente de la direction originale, avant le maximum-minimum de l'oscillation. Plus de détails dans la première partie de la série.
Voici le bloc d'ordre, et si on le trace, on peut voir à quel point la réaction du marché a été bonne. Vous pourriez également entrer ici en position longue, en vous basant sur la balance initiale. D'ailleurs, les petits écarts entre les bougies de clôture et d'ouverture sont parmi les meilleurs. Nous l'avons évoqué dans la deuxième partie de notre mini-série. Ce petit écart est l'écart entre les bougies auxquelles le prix a de fortes chances de revenir. Dans ce cas, Fair Value Gap et Order Block auraient tous deux fonctionné. Enfin, la balance initiale peut également être utilisée comme niveau de support et de résistance. Examinons la réaction à la balance initiale dans une tendance haussière, sur le graphique en 30 minutes du S&P. Traçons-le. Voici le plus bas de la première heure et le plus haut de la première heure. Après avoir monté, le prix est revenu dans cette zone et a créé un nouveau maximum. Le dernier concept que nous inclurons dans le concept de l'argent intelligent est celui des sessions. Les marchés des crypto-monnaies fonctionnent 24 heures sur 24, mais sont divisés en 3 sessions principales, asiatiques, européennes et nord-américaines. Ces sessions sont basées sur GMT plus 0. Il en va de même pour les marchés traditionnels. C'est au cours de la session américaine que les indices boursiers américains sont les plus activement tradés. Même si le trading d'instruments tels que l'or ou le pétrole est plus régulièrement réparti au cours de la journée, vous pouvez toujours utiliser cette technique. Vous pouvez trader sur les réactions au plus haut ou plus bas de la zone de valeur ou au volume le plus élevé. Cependant, l'idée de base est un peu différente. Vous pouvez utiliser l'indicateur ATAS appelé session pour cette méthode. Nous devons ajuster la couleur et l'heure. Nous choisirons une couleur blanche avec un peu de transparence et nous changerons l'heure pour qu'elle corresponde à la session asiatique, qui commence à minuit et dure jusqu'à 8 heures du matin. L'idée derrière les sessions du concept Smart Money est que les traders en Asie placent leur stop-loss en dessous du plus bas et au-dessus du plus haut de la fourchette formée pendant la session asiatique. Regardez cette zone. C'était le sommet de la session asiatique. Les traders européens ont immédiatement collecté des liquidités au-dessus de ce niveau. C'est le plus bas de la session asiatique. Les traders européens ont fait baisser le prix en dessous du plus bas de la session asiatique, ont collecté des liquidités et ont ensuite entamé une tendance haussière massive. Revenons aux indicateurs et ajoutons à nouveau celui de session au graphique, mais cette fois-ci, les paramètres seront ceux de la session européenne. Changeons la couleur en vert et ajoutons de la transparence. Réglons le début à 7 heures du matin et la fin à 15h30. Le lendemain, l'image est similaire. C'est le plus bas de la session asiatique. Les traders européens ont collecté des liquidités et ont commencé à monter le prix. Même chose ensuite. C'était le sommet de la session asiatique avant l'ouverture de la session européenne. La liquidité a été collectée ici et ici. Les traders européens ont alors commencé à se rapprocher du niveau le plus bas de la session asiatique. Ainsi, l'utilisation principale des sessions dans le concept de l'argent intelligent est basée sur l'hypothèse que les traders en Asie placent leur stop-loss en dessous du minimum et au-dessus du maximum de la fourchette formée pendant la session asiatique, tout comme les traders européens placent leur stop-loss en dessous du minimum et au-dessus du maximum de la fourchette formée durant la session européenne. Les sessions sont étroitement liées à la liquidité, abordée dans la deuxième partie de la vidéo sur le concept de l'argent intelligent. La session européenne, définie par l'ouverture de la bourse de Londres, commence souvent par l'atteinte des stop-loss en Asie. C'est ce que nous voyons dans l'exemple. Les traders européens ont immédiatement collecté des liquidités sur le maximum de la session asiatique. Si vous pensez que la tendance va se poursuivre, vous pouvez vous préparer à collecter des liquidités sous le plus bas de la session asiatique, puis entrer en position. Les jours sans tendance où le VWAP est plat, vous pouvez même planifier des transactions pour collecter des liquidités des deux côtés de la fourchette formée par la session asiatique. Nous avons examiné les techniques que vous pouvez intégrer dans votre stratégie ou en créer une nouvelle. Vous vous demandez peut-être, quand dois-je entrer en trend? Lors du test du bloc d'ordre ou la collecte des liquidités? Comment savoir où le prix va évoluer après un gap? Les techniques de confirmation d'entrée peuvent faire l'objet d'une vidéo entière, mais nous allons passer en revue quelques techniques de base. Vous avez devant vous un graphique du Nasdaq. C'est un exemple éloquent digne d'un manuel. Traçons d'abord l'écart de juste valeur. Nous observons ici un double fond. Traçons ici une ligne. Il était vraiment intéressant de voir comment le prix a cassé le niveau et créé un changement de caractère. Il n'a pas réussi à créer un nouveau maximum et une rupture de structure pour monter. Au contraire, il y a eu un changement de caractère. À ce moment, nous traçons le bloc d'ordre. La dernière bougie positive avant la création du maximum et la descente à Church serait idéale pour cela. Il y a eu une réaction au bloc d'ordre et la bougie s'est clôturée en dessous. En fait, il s'agit de la confirmation d'entrée la plus simple. Vous avez anticipé le mouvement de baisse et auriez pu entrer en position à la clôture de cette bougie. C'est la technique la plus simple. Il suffit d'attendre la première bougie dans la direction souhaitée.
Ensuite, vous ouvrez une position ici, placez un stop loss basé sur votre backtest ou juste au-dessus du bloc d'ordre ou de ce maximum, et vous entrez en position courte. Et là, on se demande vers quoi on peut s'orienter. C'est le range qui pourrait être le premier point de repère. Il y a ensuite des écarts lors d'un mouvement haussier très agressif comme celui-ci. C'est un autre point de repère. Il peut également être utile de faire attention à l'order block. Et lorsque nous faisons un zoom arrière sur le graphique, nous pouvons voir à quel point le mouvement a été fort et comment nos objectifs sont atteints. Mais passons à des moyens de confirmation plus subtils. Vous pouvez utiliser un intervalle de temps plus long. C'était un graphique d'1 minute à droite et un graphique de 5 minutes à gauche. Nous allons vous présenter un indicateur très intéressant et extrêmement simple appelé Delta Turnaround. Le delta montre qui contrôle le marché, les acheteurs ou les vendeurs. Il y avait une tendance haussière ici, et cette flèche est très importante. Sur cette bougie, les acheteurs ont perdu le contrôle. Si vous faites attention à l'heure, la bougie suivante s'est ouverte à 14h20. Nous avons donc prêté attention au double fond ici et avons commencé à dessiner le bloc d'ordre. Le prix va probablement baisser, car les acheteurs ont perdu le contrôle. Si nous voulons utiliser des méthodes de confirmation encore plus sophistiquées, nous pouvons nous concentrer sur le graphique en cluster. Regardons de plus près ce graphique de 5 minutes et remarquons les événements au sommet de la tendance. Activons le niveau maximum et voyons ce qui se passe. Les bougies à la hausse sont clôturées au-dessus du volume maximal de chaque bougie. Cependant, cette bougie rouge avec une flèche de Delta Turnaround a clôturé en dessous de son POC. C'est un autre signe que les acheteurs ont perdu le contrôle du marché. Si vous commencez à utiliser cette méthode assez simple, vous aurez une autre confirmation de l'évolution actuelle de la tendance. De nouveau, lors de l'ouverture de la bougie suivante à 14h20, nous aurions pu attendre dans le cadre temporel plus court un autre signal de confirmation du développement du marché. Nous espérons que vous avez apprécié ce dernier épisode. Abonnez-vous, likez et partagez vos impressions dans les commentaires.